Je viens par l'intervention de ce soir vous dire que vous êtes de la génération de ceux qui vont tuer les lions. Nous sommes de la génération qui va tuer les lions. Tu es de la génération qui va tuer les lions. Aujourd'hui, le thème c'est tu es de la génération. Toi qui me suis là, tu as été conçu pour tuer les lions. Mais peut-être tu ne te connais pas. C'est ainsi que par la parole de Dieu, on peut te dire exactement ce que tu es. Puisque la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 28. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Je peux partir même du 25e verset. Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste des pieds. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient les petits-enfants, Jésus, pour accomplir à son égard ce qui était ordonné par la loi, il le récit dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Comprenez que Jésus est un bébé et Siméon appelait le bébé le salut. Et Jésus, en mourant, il nous a laissé comme la continuité de son travail. Donc vous êtes aussi ce bébé, la salut. Si vous êtes chrétien, si vous êtes corps du Christ, si l'Esprit Saint est sur vous, de la même façon que Jésus a lu dans Luc 4, verset 17, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour rendre libre les opprimés. Jésus t'a établi pour rendre libre les opprimés. Dans Luc 4, 18, il a dit, proclame une année de grâce. Toi, tu dois aller dire aux autres que le temps de la grâce est là. Donnez la bonne nouvelle aux pauvres. C'est vous qui allez amener la bonne nouvelle aux pauvres. Malheureusement, à cause de beaucoup d'histoires que vous avez entendues, vous avez même perdu la confiance en vous-même. Mais cette intervention de ce soir, c'est comme un fait que nous venons rallumer en toi. Dans le 28e verset, il dit, il le récit dans ses bras bénis, Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon la parole, car mes yeux ont vu ton salut. 31. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. 32. Lumière pour éclairer les nations. Quand vous lisez Ésaïe 60, l'Éternel dit quoi? Lève-toi et sois éclairé, car des nations courent à ta lumière. Des peuples marchent à ta lumière. Vous êtes une lumière, pas seulement pour votre famille, mais aussi pour des peuples. Mais pour confirmer cela, vous devez commencer par tuer votre lion. Vous êtes appelé à tuer votre lion. Si vous ne le faites pas, alors tout est mal parti. Chaque famille a un lion. Chaque tribu a un lion. Vous devez veiller sur ce petit lion-là. Puisque avant d'affronter votre Goliath, Goliath c'est un adversaire national. Tu dois maîtriser d'abord l'adversaire de la famille. Celui qui vient déranger les brebis de la famille. Je vais seulement te réveiller. Que tu sois chantre, que tu sois prédicateur, que tu sois protocole, tu es tout simplement de la génération qui va tuer les lions. Cette génération-là ne passera pas laissant les lions vivants. Les lions de 1 Pierre 5, 8 qui rôdent toujours autour de cette famille-là. Ces lions qui rôdent toujours autour de cette église-là. Ces lions qui rôdent toujours autour de ces quartiers-là. Vous devez tuer ces lions-là. Vous n'allez pas le laisser en vie. Ici, je termine le verset 33. Son père et sa mère étaient là dans l'admiration des choses
qu'on disait de lui. 34. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute. Est-ce que tu sais que toi, tu es destiné à amener la chute? Il y a des gens qui vont tomber à cause de toi. Il y a des têtes qui vont tomber à cause de toi. Cet enfant est destiné. Là maintenant, on ne parle plus à l'enfant, mais on s'adresse maintenant aux parents. Que mon Dieu vous bénisse, vous qui me suivez. Que mon Dieu vous donne le courage. Que mon Dieu renouvelle en vous la volonté d'aller loin, la volonté d'avancer. Ne regardez pas votre faiblesse. Le sang était versé pour cette faiblesse-là. Ne regardez pas ce que vous manquez. Il a marché au milieu de nous comme un pauvre pour te combler. Ne regardez pas, regardez avec les yeux prophétiques. Ne continuez pas à penser que vous êtes ce que votre famille est. Vous êtes né dans cette famille-là pour tuer les lions qui a ridiculisé cette famille-là. Ici, je continue la lecture. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Je parle de toi. Tu es un signe qui provoquera la contradiction. Quand vous lisez Zacharie 3, vers le 10e verset, 8e verset, il est dit quoi? Que ce peuple, là l'Éternel s'adresse à Josué. Il dit, Josué, toi et ton peuple, vous qui êtes devant cette pierre qui a 7 yeux, la pierre qui a 7 yeux, c'est Jésus, non? Vous qui êtes devant cette pierre, vous servirez des signes. Vous voyez? Ce n'est pas seulement la pierre qui va servir de signe, mais aussi Josué et ses amis qui sont devant cette pierre, ils serviront de signe. J'ai dit que tu es un signe qui va provoquer la contradiction. À un moment donné, on dira, c'est toi ou ce n'est pas toi. On ne croirait même pas que vous êtes de vos parents là. Voyez? David a commencé à chanter pour Saoul en 1 Samuel 16. Mais à 1 Samuel 17, quand David tue Goliath, Saoul maintenant veut connaître le nom de son père. On te demandera le nom de ton père. Et tu n'en auras même pas besoin. Puisque ton propre nom sera très grand. Reçois cette parole prophétique. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas faite tout simplement pour exhorter, mais aussi pour prophétiser sur des choses qui vont venir. Garde bien cette prédication, puisqu'elle va s'accomplir d'ici là dans ta vie. Tu es de la génération qui va tuer les lions. Tu es de la génération qui va renverser le système. Je ne connais pas lequel système dans lequel tu es né, mais je viens seulement t'informer que tu ne laisseras pas ce système-là debout. C'est prophétique, il était encore bébé, mais pourtant, Siméon voyait des gens en lui. Un signe qui provoquera la contradiction. 35. Et à toi-même, une paix te transpercera l'âme, afin que le pensée de beaucoup de cœurs soit dévoilé. Il y avait aussi une prophétesse Anna, fille de Patuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle loua Dieu et appela et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Vous savez, il y a toujours des gens qui attendent la délivrance de votre famille. Il y a toujours des gens qui attendent la délivrance de votre famille. Et vous êtes en train de vous perdre dans beaucoup d'histoires. Ressaisissez-vous. C'est par vous que l'Éternel va changer des histoires. C'est par vous que l'Éternel va changer des histoires. Je suis dans Juge 14, verset 4. Alors Samson commence son ministère. C'est Samson qui avait cette tresse. Et de la même race que Josué, de Zacharie 3, qui était assis avec ses compagnons autour de la pierre qui avait 7 yeux. Vous voyez?
qu'on ne vous trompe pas. Samson, à sa naissance, lui-même en tant qu'enfant, s'intéressait à des jeunes filles philistines. Mais il ne savait pas que c'était la volonté de Dieu d'aller là-bas provoquer querelle. Et Samson, en route vers la mission, il devait rencontrer les lions. Un petit lion là qui dérangeait son quartier. Un petit lion là qui dérangeait les hommes de son village. Il y a un petit lion là. Dans chaque famille, il y a un petit lion là. Il y a un petit monsieur là qui a signé des contrats avec le monde des ténèbres et qui a ramené toute la famille à zéro. Vous savez que c'était Achan celle qui avait caché les lintons d'or. Mais lorsque on a perdu la bataille devant Haï, Josué invoqua l'Éternel. L'Éternel lui dit, c'est Achan. Achan n'est pas parti seul. On l'a lapidé avec toute la population, avec toute sa famille. Voyez, vous pouvez sortir d'une famille où il y a une personne qui est partie toucher à quelque chose et la chose est en train de créer des désastres dans toute la famille. Je dis, c'est toi qui vas t'en occuper. Si c'est un poké, si c'est quoi là, toi tu vas t'en occuper. C'est toi qui tueras les lions. Et Samson, avant de commencer la bataille avec le Philistin, il devait s'occuper d'abord des lions. Ce petit lion que tu vois là, il tombera devant toi. Maintenant, l'Éternel fait comment des choses? Il choisit un certain Josué. Je suis dans Juge 1. Lorsque les peuples, lorsque l'Israël s'aimait, les Madianites venaient avec leurs brebis, venaient avec leurs vaches, venaient avec leurs chèvres, avec leurs bœufs, et ils venaient avec ces animaux-là en grand nombre pour qu'ils viennent seulement saboter les champs des Juifs. Et cela fut ainsi plusieurs jours. Maintenant, l'Éternel veut changer l'histoire de ces peuples. Alors il dit quoi à Gédéon? Va renverser les Baals. Les Baals, c'était les lions. Celui qui dominait sur ces peuples-là pour le garder dans la peur, dans la souffrance. Gédéon devait d'abord renverser les Baals. Je dis, quelle que soit la forme du Baal qui est dans votre famille, vous avez la mission de renverser ces Baals avant de commencer la grande bataille. Et Samson tua ces lions. Il est parti. Il n'a rien dit à ses parents. Pourquoi? Puisque c'était une petite affaire pour lui. David avait tué les lions et ses frères n'étaient pas au courant. Pourquoi? Puisque c'était une petite affaire de la vie. Tu vas tuer les lions. Je dis à un monsieur qui me suit là, l'onction du Seigneur n'a pas été versée sur toi pour rien. Jésus-Christ est venu comme chemin qui mène à la vie par la prédication. Il est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, une fois que tu as cette vérité, le chemin s'ouvre devant toi. Il est venu pour servir à un grand renversement et à un grand relèvement. Tu vois, ce Messie-là, Gédéon, va relever Israël et va renverser les Madianites. Je dis, mais avant de commencer la mission, tu vas en finir avec les lions de ta famille. Et les lions de cette famille-là, les lions de la famille de Gédéon, c'était ces petits lions-là qui devaient écraser. C'est l'Éternel, lui seul, qui va te montrer ton lion. Dans 1 Pierre 5, 8, je veux que nous lisions. Que vous compreniez que quand nous parlons du lion, le diable n'est pas partout. Il y a des gens qui veulent donner à Satan des facultés qu'il n'a pas. Le diable n'est pas partout. Le diable, le Lucifer là, il ne peut pas être à ce moment ici, en Bushmaï, et être au même moment à Brazzaville, et se trouver au niveau de Bounia et être à Kikuiti. C'est faux. C'est faux. Lucifer est un ange. Là où il est, là, c'est là où il se trouve. Voyez? Mais seulement, qu'est-ce que le diable fait? Le diable travaille avec deux esprits de famille, deux géants de famille.
des gens qui vivent sur cette terre avec mission d'être au service du diable. Et j'ai dit, ce qui fait leur force, toi tu vas le renverser. Ils seront humiliés. D'ici là, les histoires vont changer de forme. Les histoires ne seront pas telles qu'elles ont commencé. Je suis dans le verset 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. La première arme que vous devez porter, c'est l'humilité. Soyez humble seulement. Soyez humble. N'inventez pas de nous. Ne dites pas, je suis pasteur, je suis évangéliste. Dans ces histoires-là, il n'y a pas la puissance de Dieu. Je profite aussi pour répondre à la question que mon fils béni m'a posée. Il m'a dit, mais le ministère de chantre est quantième parmi les 5 ministères. Et cette question est pertinente. Hein? Les 5 ministères-là, ce sont des ministères pour l'Église chez les païens. Les Juifs ne connaissent pas les 5 ministères. Vous pensez que les Juifs sont au courant des 5 ministères? Non. 5 ministères, c'est l'Église, non? Mais avant l'Église, avant que Dieu ne crée l'Église, il y avait des gens qui étaient dans les ministères de la louange au ciel. Et au ciel, les pasteurs étaient où? Au ciel, l'apôtre était où? Ne confondez pas ce qui est dans le plan originel avec Dieu, avec ce qui est conséquence du péché. Il y a aujourd'hui des pasteurs à cause du péché. Adam n'avait pas besoin de pasteurs. Il y a aujourd'hui des prophètes à cause du péché. C'est conséquence du péché, non? Mais dans l'éternité, puisque nous venons de l'éternité, Ephésiens 1, nous venons de l'éternité et nous allons vers l'éternité. Maintenant, c'est comme si vous me poserez la question de ce que les gens mangeaient au ciel, qu'on peut mettre à côté des haricots sur la terre. Ce qui est au ciel sera toujours plus précieux que les haricots. Le ministère, le travail de chantre, le ministère de chantre sera toujours supérieur à tout le ministère. On ne peut pas comparer le travail de chantre, le ministère de chantre avec les évangélistes et les apôtres après l'enlèvement, quand nous serons dans l'éternité. Et il y aura des pasteurs. Mais les chantres seront là. Ne confondez pas ce qui est temporaire avec ce qui est éternel. Le travail de chantre, Dieu dit à David, quand tu vas faire le tabernacle que tu veux construire là, puisque dans le tabernacle de Moïse, il n'y avait pas de chantre, il n'y avait que des trompettes. Dans le tabernacle de Moïse, on ne chantait pas. Mais quand David a construit le temple et qu'il a pris maintenant le tabernacle, il l'a transformé en temple. Il a été dit à David et à Salomon, son fils, qui devait accomplir l'ouvrage, de faire 24 places à gauche, 24 places à droite devant l'estrade. Vous voyez? Donc, la place des chantres était là. Alors maintenant, je veux retourner sur la question. Dans les temples, les pasteurs se mettaient où? Dans les temples, les prophètes se mettaient où? Mais dans les temples, il y avait la place pour le chantre. 48 places de chantre et devant des estrades, des escaliers. Vous ne voyez pas que dans les temples, il y a une place pour le chantre. Dans les temples, il n'y a pas une place pour l'apôtre. Dans les temples, les apôtres se mettaient de quel côté? Bon, je quitte là-bas. Je reviens à ce que je lisais. Soumettez-vous. La race de David ne se montre pas. La race de David se soumet. Elle est tout le temps au service de ses frères. Maintenant,
Là où il est parti pour paître les brebis de la famille, il rencontre l'ours là-bas, il rencontre le lion. Et il fait quoi? Il les terrasse. Il garde ça secret. Un monsieur très humble. C'est comme ça que quand vous lisez des Chroniques, verset 7, des Chroniques, chapitre 7, verset 14, la Bible dit, quand je fermerai les ciels et que j'enverrai des sauterelles contre vous, si le peuple sur qui mon nom est invoqué, si les gens qui prient s'humilient là, c'est pas s'humilier dans la prière, s'humilier dans les foyers. Vous êtes avec votre épouse, savoir vous humilier. Vous êtes avec votre époux, savoir vous humilier. Puisque quand vous vous humiliez dans les foyers, il y aura la joie dans ces foyers-là. Et là où il y a la joie, il y a la paix, il y a la délivrance. Puis c'est dans la paix et dans la tranquillité que viendra votre délivrance. Mais lorsque les gens sont orgueillés, la femme orgueillée, les enfants orgueillés, les papas orgueillés, maintenant il y aura des conflits. Et dans ces conflits-là, sans la paix et la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Maintenant, vous n'aurez pas la paix dans votre foyer. Et quand vous n'avez pas la paix dans le foyer et que vous chassez des démons, c'est que vous n'avez pas compris les combats spirituels. Celui qui ne sait pas créer la paix dans son foyer, créer la paix avec ses enfants, créer la paix avec son épouse, ne peut pas combattre. Vous savez, l'humilité va vous amener à recevoir beaucoup de secrets dans votre ministère. Tous ceux qui ont fait de vraies formations, ils ont fait de vraies formations à côté de gens qui les suivaient derrière. Les hommes orgueilleux ne s'abaissent pas. Et comme ils ne s'humilient pas, alors qu'est-ce qu'on fait? On leur prive des secrets. Soyez humbles. Soumettez-vous à ceux qui sont plus avancés que vous. Vous aurez beaucoup de secrets. Leurs cœurs seront sur vous. Leurs pensées seront sur vous. Et vous serez bénis. Je pars au second verset. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous relève au temps convenable. Adoptez la repentance comme votre style de vie. Apprenez à dire pardon à Dieu à tout moment. Apprenez à dire pardon aux gens à tout moment. Apprenez à accepter tort. Même là où vous vous dites j'ai raison, et à demander pardon. Devant nous, l'Éternel prépare de grandes choses. Devant nous, l'Éternel prépare de grandes surprises. N'abaissons pas les bras. N'abaissons pas les bras. Continuons la course. 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorera. Soyez sobres, veillez. Veillez comment? Dans le combat. Puisque le départ, c'est vous humilier devant ceux qui sont plus âgés que vous. La deuxième chose, vous abaisser sous la puissante main de l'Éternel. La troisième chose, savoir s'opposer à des pensées que le diable vous amène. Le diable dira de vous, vous êtes bon à rien. J'ai dit, vous êtes un brave monsieur. Mais apprenez tout simplement la simplicité. Apprenez tout simplement la simplicité. Évitez l'orgueil. Et là, 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Vous voyez? On ne combat pas le diable avec des paroles. On combat le diable avec la foi. Et pour avoir la foi forte, il faut se repentir sincèrement. Et la repentance sans les fruits de repentance n'est pas une repentance. Dans Matthieu 7, dans Matthieu 3, verset 10, produisez donc des fruits dignes de repentance. Vous devez vous repentir en parole et montrer des actes qui prouvent que cette personne s'est repentie. Ici, le vaillant héros est une personne qui doit compter sur Dieu. Vous qui invoquez l'Éternel Dieu, même quand l'Éternel enverra des sauterelles, enverra des lions devant vous, puisque les sauterelles et les lions, c'est la même chose.
Quand l'Éternel parle des sauterelles dans Joël 2, 23, il parle de sa grande armée, non? Il dit les sauterelles, ma grande armée. Vous voyez? Maintenant, quand vous allez dans Apocalypse 9, verset 1, vous verrez que les sauterelles qui sortaient du puits avaient des têtes de lions. Donc, à tout moment que l'Éternel parle de l'armée et qu'il parle des sauterelles, ce sont des sauterelles qui ont des têtes de lions. Apocalypse 9. Et vous avez été choisi pour effacer ces sauterelles-là. C'est comme ça que dans Joël 2, 28, on répandra l'onction sur vous pour que vous soyez en mesure de renverser ces sauterelles. Aujourd'hui, je suis en train d'exhorter un monsieur. Vous voulez peut-être abandonner. Vous pensez peut-être que les histoires ne marchent pas. Je dis c'est déjà en train de marcher. Tout va bien comme je vous parle là. Les histoires, c'est déjà en train de marcher. Tout va bien pendant que vous êtes en train d'écouter ce message. Ce qui vous manquait, c'était peut-être la foi. C'est avec la foi que vous allez résister au diable. Mais comment? En utilisant l'humilité. Soyez un homme humble. J'ai un monsieur que j'aime beaucoup. Le papa l'a dit. Lorsque vous êtes avec papa l'a dit, ce monsieur aime s'humilier. Il aime s'abaisser. Et c'est cette façon de s'abaisser là qui fait qu'il soit grand. Apprenons à être humble. Apprenons à nous effacer. Papa, fils, un monsieur très humble. Quand vous regardez ce monsieur, vous dites, ça ce sont de race céleste. Vous voyez? Il y a des gens qui apprennent la simplicité. Aujourd'hui, je suis en train de découvrir Papa Paul, un monsieur très humble. Au ciel, l'humilité vous prépare à la gloire. Mais entre vous et l'humilité, vous n'avez pas vu comment je commençais le verset? Humiliez-vous. Mais entre vous et la gloire, il y a un lion. Maintenant, vous devez tuer ce lion-là en utilisant quelle arme? Mais la foi. La foi en qui? La foi en votre Dieu, qui vous a appelé à de grandes choses. Et David a tué les lions et il n'en a pas parlé aux gens. Il a tué l'ours et il n'en a pas parlé aux gens. Vous ne comprenez pas que vous avez en vous là la capacité de tuer les lions qui a saboté votre papa, de tuer les lions qui a saboté votre maman. Puisque si vous ne les tuez pas, ces lions-là vont saboter aussi votre vie. Et l'Éternel dit à Gédéon, grand vaillant héros. Et Gédéon réplique à l'Éternel, ah Seigneur, moi je crois que vaillant héros c'est seulement Moïse. Où sont ces prodiges que nous racontent nos pères quand ils disent l'Éternel avait frappé l'Égypte? Ah Gédéon, l'Éternel a utilisé Moïse pour frapper l'Égypte. Maintenant il va t'utiliser toi Gédéon pour frapper Mandian. Vous comprenez? L'Éternel va vous utiliser vous. Ne pensez pas qu'Élie a été un brave monsieur plus que vous. Mais seulement vous ne laissez pas votre esprit aller au-delà. Acceptez d'aller maintenant au-delà avec Jésus. Vous allez tuer les lions. Je m'adresse à Justin, je m'adresse à Gédéon. Vous allez tuer les lions. Ces lions-là qui s'est moqué de nos familles. Ces lions-là qui a saboté des générations ne va pas saboter cette génération. J'ai toujours dit, moi, Célé, Jean-Pierre, Didier, nous sommes une génération qui a tué les lions. Nous ne sommes pas une génération qui va tuer les lions. Nous avons trouvé des lois établies dans notre famille. Des lois établies qui pesaient sur tout le monde. Nous avons trouvé des embargos. Nous avons combattu. Nous avons combattu. Avec notre petite sœur Tantine, avec Capi, nous avons combattu. Et aujourd'hui, c'est dans le passé. Nous ne sommes pas une génération qui va tuer les lions, mais nous sommes une génération qui a tué les lions. Nous avons tué notre lion. Et maintenant, nous combattons le combat maintenant national. Nous ne sommes plus au niveau du combat de famille. Pourquoi? Puisque tout ce qui était comme géant au niveau de la famille, nous avons effacé cela.
Et je suis en train de vous encourager, vous allez tuer votre lion. Si tel n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Quand le temps fixé par Dieu pour votre libération arrive, Dieu n'enverra pas l'argent. Il a dit aux gens, allez dans un village, vous trouverez une ânesse attachée. Dites, le Seigneur en a besoin, c'est tout. Maintenant, j'ai dit aussi, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur est en train de te réclamer. Il veut t'amener au renversement de beaucoup de personnes. C'est par toi que beaucoup de géants vont tomber. Christ en nous, espérance de la gloire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez, hier, il était au ciel comme Père. Aujourd'hui, il a été sur la terre, il est mort, il nous a sauvés. Et nous sommes devenus son corps. Demain, le Saint-Esprit avec nous. Vous ne voyez pas? Hier, aujourd'hui, demain. Hier, Père, aujourd'hui, Fils, demain, Saint-Esprit. Demain, le Saint-Esprit qui était sur le corps de Christ n'est pas sur le corps de Jésus au ciel, il est sur ton corps. Quand il était sur le corps de Christ, dans Luc 4, verset 17, quand il était sur le corps de Christ, Christ a été capable de renverser des lois établies. Maintenant, je m'adresse à vous là qui êtes le corps de Christ. Vous là qui avez le Saint-Esprit. Vous là sur qui les yeux de l'Éternel sont braqués. Quand vous lisez 2 Corinthiens 10, verset 4, les armes que nous avons, elles sont puissantes, plus que les armes que Moïse avait, plus que les armes que Samson avait, plus que les armes que David avait. Et les armes que nous on a ne peuvent pas tuer seulement les lions. Puisque les lions, avec une seule balle, vous pouvez l'écraser. Mais nous, nous renversons des forteresses. Nous renversons des forteresses. Les armes que nous utilisons, elles sont capables de renverser des forteresses. Vous ne voyez pas? D'abaisser toute hauteur. Jésus-Christ a été cette pierre de Daniel 2 qui est tombée sans le secours de personne et qui a renversé la statue. Cette statue dont la tête c'était d'abord Babylone elle-même. Et puis d'autres parties là, Perse, les Mèdes, tout ça. Et puis Grec, puisque c'était les 4 empires. Hein. On avait Babylone, on avait Mède, et Perse, et puis on avait Grèce, et enfin on avait Rome. Mais les 4 là, quand vous lisez Daniel toujours, Daniel, vous prenez le 7e verset. Daniel 7, verset 5. Le 4 avant, on fait l'irruption sur la mer et ils ont mis à découvert 4 animaux. Mais les 4 animaux là, les 4 animaux là, c'était quoi? C'était les lions, vous ne voyez pas? Les lions qui représentaient Babylone du temps de Nebuchadnezzar. Puisque le roi Nebuchadnezzar, on l'appelait le roi des rois. C'est la première fois que dans la Bible, le terme roi des rois a été employé. C'est avec Nebuchadnezzar. Vous voyez? Mais quand il s'est moqué de Dieu, il a été renversé. Lui-même a rêvé. C'est tes adversaires qui rêveront. Lui-même a rêvé un arbre. Et on dit abattez l'arbre. Et on est venu abattre l'arbre. On a dit non, on lui laisse le racine. Tes adversaires eux-mêmes, ils vont rêver ce que je suis en train de te dire. Il y a des choses que Dieu ne dira pas à toi. Oh. Simeon ne disait pas à Jésus, il disait aux parents de Jésus que cet enfant fera des choses incroyables. Vous voyez, les adversaires de Gédéon. Gédéon n'a pas rêvé, puisque tu attends que tu rêves. Tu attends qu'on t'amène une prophétie. Et vous allez devant les pseudo-prophètes qui vont inventer des histoires qui n'ont pas de sens. Et pourtant, ce que l'Éternel veut faire avec toi n'a pas besoin de prophétie. Gédéon part au front avec doute, mais il trouve que ses ennemis avaient déjà rêvé. L'Éternel va te précéder. Pendant que je suis en train de parler ici, la personne qui est en train de compliquer ton existence va faire un songe aujourd'hui.
Celui qui est en train de te combattre va rêver cette nuit. Et il va remarquer qu'un géant, qu'un monsieur est né pour renverser des forteresses. Un monsieur de 2 Corinthiens 10, 4 est né pour détruire toute hauteur qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Vous savez, Nzambe nde mokonzi. Nzambe nde mokonzi ya famille na bino. Oyo atelemi alobi loba ngai te. Oyo atelemi alobi loba ngai te. Il s'oppose à la connaissance de Dieu et les armes que nous avons sont conçues pour le renverser. Nous abaissons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Des gens qui veulent se mettre à la place de Dieu seront renversés. Ce sont nos lions. Puisque le vrai lion que nous avons, c'est Jésus, c'est sa Genèse 49. Judas est un lion qui va s'asseoir, qui va les mettre debout. Mais il y a des faux lions qui rôdent que tu dois tuer. Ils ont déjà beaucoup tué. Vous ne voyez pas? C'est comme ça que lorsque les 4 vents font leur interruption sur la mer, on découvre un lion. Aujourd'hui, ce lion-là, quand il prend les ailes de l'aigle, quel est le pays qui est représenté par l'aigle? C'est les États-Unis, non? Vous ne voyez pas? Mais pour que l'aigle-là se mette debout, devait être d'abord un lion, non? Il y a des gens qui détruisent la vie des autres avant de se mettre debout. Et si vous savez combien ces lions-là a tué pour qu'ils deviennent aigles? Je suis dans Daniel 7, verset 5. Est-ce que vous savez, puisque Jésus-Christ n'a tué personne, il s'est tué lui-même avec son propre sang avant de s'élever, avant de s'envoler comme aigle, non? Jésus-Christ n'a rien dévoré. On a dit à Jean dans l'Apocalypse 5, regarde, quand Jean a regardé, il a vu les lions. Maintenant, on devait dévorer pour qu'il ait les ailes de l'aigle. Quand j'ai regardé, il a vu l'agneau. C'était le lion qui accepte de devenir l'agneau et avec son propre sang, il prend le vol de l'aigle. Voyez? Mais comment Babylone est passé de lion à l'aigle? Vous savez combien on a tué? Vous savez combien on continue à tuer? L'Amérique pour rester tel qu'il est là. Vous savez combien on fait? Combien on tue chaque jour ici? Oh, je ne parle pas politique. Je te parle religion. Ce n'est pas contre les Américains. Je les aime beaucoup. Mais je te dis tout simplement que lorsque vous ne tuez pas les lions, il deviendra l'aigle. Et il pourra vous détruire maintenant dans la hauteur. Permettez que je dise sans lingala. Soko ko bunda bitumba ona aloba te. Soko ko bunda bitumba na aloba lelo te. Batu moko bakotombwa bakokoma na ba hauteur moko obino bokozala ba esclave na bango. Nde bango bakobanda kokunda bino, nde bango bakobanda kolela bino, nde bango bakobanda sombela bino bilamba, nde bango bakobanda kopesa bino fufu. Et na momwana soko sakani na ye prochainement tango kobela ya kopesa mbongo a traitement te. Merci pour c'était des lions qui ont fait des sacrifices et qui sont devenus des aigles. Daniel 7, verset 5. Maintenant, quand on parle de l'ours là, aujourd'hui, l'ours, c'est qui? C'est l'URSS, non? C'est la Russie, non? Leur animal, c'est quoi? Leur emblème, c'est quoi? C'est l'ours, non? Vous ne voyez pas. Vous nous prenez pour des petits enfants, quoi. Maintenant, quand on parle de léopard, l'Italie, son animal, c'est quoi? C'est léopard, non? Rome, son animal, c'est quoi? C'est léopard, non? Ah, nous ne sommes pas des bêtes, non? Maintenant, quand on parle de ces monstres-là qui n'ont pas de forme, là, la Chine, c'est ces monstres-là, non, qui n'existent pas sur la Terre. Les dragons chinois, là, ça n'existe nulle part dans la nature. Puisque le dragon que nous avons aujourd'hui ne fera pas jaillir du feu de sa bouche puisqu'il a été écrasé à la croix. Les dragons wana wezo sanza moto wana. Les dragons rouges. Oui, bandeko sanza moto dans l'Apocalypse 12. C'est les dragons naebandeli.
Mais il a été attaqué par Michel Bakitisaye et puis nous l'avons vaincu à cause du sang et des paroles de nos témoignages. Mais le dragon que les Chinois utilisent là, c'est quel dragon? Laissez. Vous savez combien les Chinois ont tué avec leur Covid? Boibi nombre à mort. Batou Covid et Bomi. Et l'équipe à guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Bon, je ne fais pas la politique, je ne suis pas là-bas. Mais je vais te dire tout simplement, ces animaux-là de Daniel là, 7, 5 là, à l'époque on parlait de seulement des 4 empires. Vous voyez? Avec Rome à l'intérieur. Pourquoi? Puisque c'était devant l'Israël. Ces empires-là, ce sont de pays qui ont colonisé l'Israël et qui ont fait souffrir le peuple de Dieu. C'était Babylone, il y avait Mèdes, des Perses, il y avait Grèce, et puis il y avait Rome. C'était par rapport à l'Israël. Mais aujourd'hui, vous savez combien nous sommes en train de subir par rapport aux 4 que je viens de citer là. Alors, si vous ne veillez pas sur votre lion, si vous ne veillez pas sur le lion aura les ailes de l'aigle. Alors, allez maintenant dans l'Apocalypse 5, Apocalypse 9. Vous verrez que le lion qui sort avec la forme de l'aigle, il va voler, non? Ce sont des lions qui volent et qui vont faire du mal par leur queue. Vous voyez? Ne donnez pas la chance à ces monstres-là de votre famille de prendre la forme de lion-aigle. Puisque vous n'allez plus le contrôler. Il faut les tuer à l'état du lion. Avant qu'il ait les ailes de l'aigle. Que mon Dieu vous bénisse. Je crois sincèrement que vous êtes bénis. Je crois sincèrement que vous êtes bénis là où vous êtes. 1 Samuel 17, 34. C'est David qui prêche maintenant à Saoul. Il dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père dans l'humilité. Ton serviteur ne s'était jamais bâti pour être roi. Pourquoi il y a des querelles dans nos églises? Pourquoi il y a des disputes dans nos assemblées? Pourquoi il y a des jets d'esprit parmi nous? C'est lorsqu'il n'y a pas l'humilité, lorsqu'il n'y a pas de soumission. Le David dont tué les lions sans en parler en personne. Quelle simplicité. Il y a des combats que vous devez emporter des victoires sans parler. Et prendre vous-même la forme de l'aigle. Vous-même, vous devez devenir les lions avec Christ. Là, je suis dans l'Apocalypse 4. Nous sommes lions en tant que Judas. Il a fait de nous, Apocalypse 5, verset 8, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et nous régnerons avec notre Dieu. Par son sang, bien sûr. Vous êtes ces lions-là qui doivent tuer l'ancien lion. Quand on a amené Daniel dans la fosse aux lions, les lions viennent d'un lion qui devait dévorer d'autres lions. Et les lions même quand ils ont faim, est-ce qu'ils tuent d'autres lions pour manger? Ils ont vu un lion. Vous êtes les véritables lions de Genèse 49. C'est vous là qui me suivez là, qui devez arrêter ces faux lions-là. Mais en faisant comment? Daniel 2, 34. Une pierre est tombée de nulle part. Cette pierre a renversé la statue et elle a grossi, elle est devenue une grande montagne qui a rempli le monde entier. Mais cette pierre-là, c'est quoi? C'est Christ qui devient église, qui commence à Jérusalem, qui va à Juda, tu vois, qui va à Samarie et qui va aux extrémités de la terre, non? Aujourd'hui, nous sommes aux extrémités de la terre, non? La pierre a grossi. Comment? Par nous, non? Nous sommes quoi? Nous sommes des pierres vivantes, non? Nous sommes des pierres vivantes, non? Et nous formons l'édifice qui est le corps du Christ, qui est un corps. Tu vois, le corps du Christ qui est la grande pierre, et nous sommes des petites pierres, et nous formons cette grande pierre-là, non? Alors, si la première pierre lancée sur la statue, cette statue qui est faite de lions, des aigles, de faux aigles, de faux lions, de léopards et de dragons,
Si cette pierre qui est tombée sans les secours de personne, j'ai dit dans cette famille-là que personne t'aide, que personne ne t'aide pas, tu écriras une grande histoire. Je pensais même que tu allais me dire Amen. Je pensais que tu allais me dire Amen. Vous êtes la génération qui va tuer les lions. Vous voyez? Vous êtes la génération de ceux qui vont tuer les lions. Je vais vous poser seulement une question. Est-ce qu'un aigle peut témoigner à l'église puisqu'il a tué une souris? Est-ce que vous voyez un aigle venir témoigner? Bananzamba, alléluia. Merci, Bananzambe. Vous voyez un aigle témoigner pour avoir tué une souris? J'ai vu dans un documentaire un cobra qui voulait tuer un animal. Je ne sais pas si c'était quoi là. Alors le cobra voulait tuer un animal qui avait la forme de lapin. Alors pendant qu'il s'arrangeait pour tuer le lapin, maintenant l'aigle aussi vient et descend. Maintenant le cobra était très gros que le lapin. Maintenant l'aigle regarde entre les deux proies, non. Il dit, je mange aussi le lapin, je mange aussi l'aigle. Mais je prends un peu ce qui est plus gros. Alors il prend l'aigle. On ne va pas vous acclamer en tuant les lapins. Des serviteurs de Dieu en train de tuer des lapins. Des serviteurs de Dieu en train de tuer des souris. Et en train de témoigner, bien-aimé, j'ai tué 3 souris. Bien-aimé, j'ai tué des lapins. Non, vous avez été appelé à renverser des lions. Vous avez été appelé à renverser des lions. Cette pierre est tombée sur la statue. C'est cette même statue-là qui est rapportée dans Daniel 7. Et cette statue-là, qui est maintenant en forme des animaux, sera renversée par toi qui es la pierre vivante, non? Vous pensez que Jésus descendra encore pour combattre le diable, non? Maintenant, là, il t'a laissé le pouvoir, non? Luc 10 et 19. Marc 16 et 16. Il t'a laissé le pouvoir, il t'a légué son pouvoir. C'est à toi maintenant d'aller au front, non? En utilisant quoi? En utilisant Ephésiens 6, verset 10. Vous devez renverser toutes ces puissances-là. Vous devez devenir vous-même un lion, prendre les ailes de l'aigle au moyen du sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont représentés par les veaux. Soyez bénis. L'Éternel ne parlera toujours pas à toi sur ta destinée, mais il ira parler aux gens quelque part. Vous ne voyez pas? Quand vous lisez Juge 7, verset 13, un ami raconte un songe à son ami. Il dit, regardez ce que j'ai fait comme songe. J'ai vu un gâteau qui roulait ça et il dit, le gâteau que tu as vu là, c'est l'épée de Gédéon. Je t'informe cette nuit que ton épée sera vue par tes adversaires. Avant même que tu ailles les attaquer, et même ils vont se laisser. Qu'est-ce que Balak a dit à Balaam? Je suis au courant de ce que l'Israël est en train de faire. S'il n'y a personne pour les maudire, alors nous n'allons rien faire. Qu'est-ce que Rahab a dit aux envoyés aux espions de Josué? Josué chapitre 2. Les espions que Josué a envoyés à Jéricho pour aller espionner la ville. Rahab leur a dit quoi? Leur a dit, mon peuple est au courant de tout ce que l'Éternel est en train de faire par vous et nous tremblons. Quand vous allez prendre ces pays, n'oubliez pas ma famille. L'Éternel va amener votre terreur dans les camps de vos adversaires sans que vous en soyez au courant. Vous m'entendez? Vous m'entendez? L'Éternel va amener votre terreur dans les camps de votre ennemi sans que vous en soyez au courant. Quand vous lisez le livre de Proverbes 16, Proverbe 16, vous partez du 4e verset. Quand l'Éternel a tout fait pour un but. Je suis d'abord au 1er verset. L'Éternel a tout fait pour un but. Vous savez que l'Éternel a créé des sorciers dans nos familles pour que quand nous péchons, que ces sorciers nous bénissent. Je suis dans Proverbe 16. On avait créé ces choses-là seulement pour punir des générations passées qui ne connaissaient pas Dieu. Vous connaissez Dieu. Ces histoires doivent prendre fin avec vous et par vous. Proverbe 16. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant, il l'a fait pour nos jours de malheur.
Mais quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose à son égard favorablement même de ses ennemis. Il y a des ennemis qui ont fait souffrir l'Israël, puisque c'était leur temps. Mais le jour que le sang a été appliqué sur les lintons, l'Israël est parti chez son patron. Chaque travailleur allait voir son patron et lui dire, nous voulons partir, donnez-nous quelque chose. Et on disait, prenez tout ce que vous voulez prendre, allez. Quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose à son égard même de ses ennemis. Aujourd'hui, l'Éternel disposera de tous ceux qui sont en train de s'élever comme ennemis contre toi. Et il va les transformer en escalier. Apprête-toi seulement pour renverser les lions. Et devant là où nous partons là, c'est toi. C'est toi qui vas aider beaucoup de personnes à se tenir debout, à devenir des hommes, à devenir des aigles. Vous allez tuer votre lion et vous serez notre aigle. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Que le Saint-Esprit amène ce message dans votre ADN. Que le Saint-Esprit amène ce message dans votre ADN. Vous savez, les coqs, le vautour et les aigles sont tous des oiseaux, mais ils n'ont pas de même ADN. Les coqs, il a ses histoires qu'il mange, c'est toujours dans les sols. Et il vit toujours dans les sols. Même quand vous lui mettez des histoires qu'il voit comme ça, il doit d'abord les éparpiller dans les sols avant de commencer à les manger. Tandis que les vautours, et ils cherchent des histoires que les autres ont tuées. Et ils sont en train de chercher des charnières. Les vautours, le corbeau, des hyènes, des animaux bizarres là. Ils sont en train de chercher des cadavres dans la nature. Mais l'aigle n'est pas à la recherche des histoires dans la nature, puisqu'il a sa maison sur les rochers. Et la Bible dit dans les psaumes que l'Éternel vous amènera sur les rochers les plus élevés. Que l'Éternel, notre Dieu, le Dieu que nous prions, vous amènera sur les rochers les plus élevés. Et là, personne ne saura arriver là-bas. C'est là que l'Éternel vous attend. C'est là que l'Éternel vous attend. L'élévation que Dieu va vous accorder après cette prédication, il n'y a aucun sorcier dans ta famille qui pourra vous ramener en bas. Pourquoi? Puisqu'après avoir mangé la Pâque, ce qui vous tourmentez doit être renversé. Pharaon sera anéanti dans la mer Rouge. La route là, vers la terre promise, ne sera suivie que par ceux qui ont mangé la Pâque. L'Éternel t'amènera sur une voie où des gens qui ne peuvent s'engager sur cette voie-là ne sont que ceux qui ont mangé la Sainte Seine. Sinon, il faut mourir dans la mer. Vous ne comprenez pas? L'Éternel va effacer beaucoup de personnes qui vont vous faire guerre après la Pâque. Puisqu'après la Pâque, vous renversez votre Pharaon. Vous anéantissez votre Pharaon. Et toutes les voies restent ouvertes devant vous. Je bénis tous ceux qui vont nous suivre. Je bénis Papa David de Delvaux. Je bénis tous mes enfants. Bénis Isaac, soyez béni. Papa Paul, soyez béni. Papa Bataza, votre épouse, soyez béni. Maman Pasteur, je te vois couramment en train de nous suivre. Je bénis le pasteur Philippe. Soyez béni. Je bénis Arlette. Que mon Dieu vous bénisse. Je ne peux pas terminer cette prédication sans bénir tous les enfants de Dieu. Vous tous ceux qui aurez la chance de nous suivre, soyez bénis. Nous bénissons Papa Ado, nous bénissons Papa Jean-Pi, nous bénissons Papa Feli et Maman Mado. Maman Mado, notre amie de WhatsApp. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, maman. Une femme merveilleuse, une femme de distinction. Que l'Éternel s'occupe de vous, que les lions mères, que vous prenez les ailes de l'aigle l'année prochaine, que vous vous trouvez dans une autre dimension, vous et votre cher époux. Je bénis Maman Tina, soyez bénis. Je bénis Dina, soyez bénis. Je bénis Mimi, je bénis Aïcha, je bénis Yoyo, Mimi, Eli, soyez bénis, Nelly. Toi et ton mari, papa, fils, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Papa Kachama.
Soyez bénis, vous et tous les musiciens qui ont célébré le nom de Jésus en ce samedi. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Papa de la Croix, la grande communauté de l'autre côté de Brazzaville. Soyez bénis, que mon Dieu vous couvre de bénédictions. Je bénis mon fils Trésor. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Je bénis Papa Rigo. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis tout le monde. Soyez bénis. Vous tous ceux qui avez suivi ce message, soyez bénis. Je bénis Maman Tété. Je bénis Maman Juppé, Papa Juppé. Je bénis Stallone, Nathalie. Que mon Dieu vous bénisse. Mes enfants, c'est vous qui allez tuer les lions. N'abaissez pas vos visages. Ne laissez pas le diable vous mentir. Vous êtes en train de manger l'agneau entier pour tuer les lions. Vous ne mangez pas l'agneau entier pour rester dans la servitude. Je suis dans le livre de 2 Samuel 23, verset 14. Nous lisons pour clôturer. 2 Samuel 23, verset 14. Ici, 2 Samuel 23, verset 14. Je lis au nom de Jésus. David était alors dans la forteresse. Il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir. Il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? David a seulement soif de boire de l'eau qui était dans la citerne. Est-ce que vous savez le nombre de gens qui attendent votre combat? Vous savez combien de personnes qui attendent votre combat et vous êtes là en train de faire des jeux dans le téléphone. Et vous êtes là en train de fixer des rendez-vous avec des copines. Et vous êtes là en train de vous distraire dans des coins de rue. Vous savez combien de gens qui attendent votre bagarre. Suivez, c'est très important. Je suis en train de conclure la prédication. Alors, 16. Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem et la portèrent et présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Les 3 vaillants soldats de David, ils sont partis, ils ont traversé les Philistins. Et ils sont partis à la citerne, ils ont puisé de l'eau sans dire à David. Et ils ont amené de l'eau, ils ont donné à David. Et David n'a pas bu cette eau-là. Il l'a versé par terre. Et David a dit quoi? Pourquoi je vais boire cette eau? C'est votre sang, non? Est-ce que j'avais besoin seulement de cette eau? Ce n'est pas cette eau que je désirais. Je me disais, comment nous pourrons rester là-bas et gérer notre citerne? Je ne disais pas d'aller voler de l'eau. Pourquoi vous avez des victoires volées? Pourquoi témoigner des victoires volées? Pourquoi aller voler quelque chose et témoigner ça? Pourquoi avoir des victoires volées? Hein? Les sorciers sont distraits, vous avez un enfant, vous témoignez. Et si vous les avez renversés, ces jeunes gens sont partis, ils ont volé de l'eau. Ils ont amené à David de l'eau et David a jeté l'eau par terre devant l'Éternel. Suivez-moi, béni. Suivez-moi, je vais dire quelque chose ici. Il y a des gens qui résistent dans la vie après avoir volé. Ils vont en catimini quelque part, ils prennent quelque chose. C'est toi seul, non, qui aura cette chose-là. Pas toute la famille, puisque tu n'as pas renversé l'adversaire. Lorsque vous résistez seul, c'est que vous avez volé, non? Puisque si vous renversez ceux qui contrôlent la chose, c'est tout le monde qui sera libre, non? Vous devez tuer les lions et non voler les poils des lions. Vous devez tuer les lions et non aller voler des fruits qui sont sur l'arbre sous lequel reposent les lions. Et dire, voyez, dans ces villages ici, voyez, dans ces pays ici, tout le monde est... Moi seul, non, tu as volé. Tue les lions comme ça, tout le monde aura cette victoire que vous avez.
Vous êtes la génération qui va tuer les lions et non qui va voler ce qui est au lion. Je termine le verset. Ça c'est pour vous. Hein. Je m'adresse à Papa Bataza. Ça, c'est à vous, hein, à vous, mamie. Je m'adresse à vous. Vous et votre mari. Il ne faut pas voler de victoire. Hein. Il faut renverser l'armée qui contrôle la citerne et permettre à tout le monde de boire cette eau-là 24/24. David pouvait boire cette eau, dire, peuple de Dieu, alléluia, je suis l'unique à avoir bu cette eau-là. Mais vous êtes l'unique pourquoi? Puisque vous n'avez pas renversé les lions. Si vous tuez les lions, c'est tout le monde qui aura l'accès à cette citerne-là, non? Soyez bénis. Vous êtes notre leader. Vous êtes notre ambassadeur dans cette famille-là. C'est vous qui nous représentez dans ces quartiers-là. C'est vous qui allez tuer les lions pour nous permettre à nous tous de venir boire à cette citerne-là. Je termine la prédication. Alors, les 3 vaillants, bon, 17. Mais il ne voulut pas boire de l'eau et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô l'Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Bien-aimé, la parole de Dieu a des profondeurs. Hein? Je lis la parole de Dieu. Abish, frère de Joab, fils de Tsurudja, était le chef de Troie. Il brandit sa lance sur les 300 hommes et les tua. Et il y eut du renom parmi les 3. Tu as vu, les 300 hommes qui gardaient la citerne là. Un seul soldat est sorti, il les a tués. Pourquoi? Pour que David puisse boire cette eau-là. Comme ça, comme nous avons volé l'eau. Vous savez que dans nos familles, il y a des gens qui volent des victoires. Bando Kibaza qui dit, pas au Fongoli, moi, boutique. Mais tant que tu as voyagé à Lunda, tu as attrapé un peu l'argent à Lunda. Mais quand on saura, on va te renverser, non? Vous devez renverser les ennemis et non avoir des victoires en cachette, en collaborant avec eux dans la tricherie. Vous devez renverser les ennemis. Voilà ce que mon message voulait te dire ce soir. Maintenant, je continue la lecture. 20. Benadja, fils de Joab, fils d'un homme de Gadet, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne et il frappa un lion un jour de neige et il frappa un Égyptien d'un aspect formidable, ayant une lance à la main, et il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce qui fit Benedja, fils de Joachada, et il y eut du renom parmi les 3 vaillants. 23. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers, et David l'admit dans son conseil secret. Si vous tuez votre lion, vous allez entrer dans notre conseil secret. Je vais dire ça en lingala. Soko resir, koboma bajeya na yo, okokota na ligne ya bao balonga. Mais soko bongi yo moko e bato mosusu ba bongi te. Oza oyo Simeon alobaki te. Simeon alobaki, cet enfant servira au relèvement de beaucoup de personnes, au renversement de beaucoup de personnes. Obengami na kobalola makambo na famille. Obengami te na kobonga yo moko. Je m'adresse aux leaders qui me suivent à Kikwit, papa, fils. Derrière toi, famille Mobimbe Bonga. Je m'adresse à Delacroix. Il faut na simana yo batuno subamona clair. Je m'adresse à mes enfants. Botelema. Botelema, bosimba mipanga. Boko isaleto. Vous voyez? Basoda wana bayuke ke David ana posta mela mai. Moko azui kaka courage ye moko asanonse na David te. Aka bomika basoda wana no satiki citerne vide. Mususu pe citerne moko ezaki car quelque part be bato baki makuna po ba lion bazaka kuna.
akite ye moko na mopanga ke ko boma basi ba lion 3 akutani pe na Égyptien moko kuna pa bareye wana basoda bakabwana et David abengi bango akotisi bango na conseil na ye. Vous pouvez aussi devenir membre de conseil de Dieu. Vous savez, quand vous réussissez, on va vous faire asseoir dans les conseils. Nous dans notre famille, na famille ngana uta banoko na biso nde bazalaka bien et ba mama na biso bazalaka ba malheureuse na bana na bango bazalaka bato apasi. Mais nous biso tant toyambisa ngo malamu to bundi bitumba to bomi lion. Nous participons aujourd'hui au conseil secret. Ata matangi salami na famille, toko décider biso 4. Toko décider biso 4 mutu muso ko zalate. Pona ni to participer na conseil secret. Pona ni parce que nous avons tué nos lions. Tu dois tuer ton lion. Lelo quel que soit ici comme matangi zali, je participe au conseil secret. David a le but boyo ko participer na conseil secret. Est-ce que vous participez na conseil secret? O bongisi sana ndepo bongola motema. Oso bongisi sana osunga nani? Yo kotombo le pe musapelo banani yo osunga. L'Éternel vous attend là-bas. Olandanga papa l'a dit. Olandanga papa je sais. Donna. L'Éternel vous attend là-bas. Vous devez tuer les lions et laisser batuno soba bonga. Il faut jamais parler ngai moko. Non, 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 non. Il faut un dragon akufa. Batuno soba bonga. Soyez bénis. Ba minita WhatsApp koki. So na continue kolobe ko yako si yako boya ko enregistrer matin. Je vous bénis tous. Je vous bénis tous. Na lingi bino na kombo na Yesu. Amen.